Je précise avant de poursuivre que mon rôle, c'est d'exposer au monde ce que j'ai compris de l'islam, parce que je serai questionné à ce propos par mon Créateur. Aussi que ma réponse plaise ou non, ne m'importe que très peu. Je ne vais pas travestir l'islam pour faire plaisir, je serai seul dans ma tombe et je rendrai des comptes sur ce que j'ai dit ou fait, voilà ce qui m'importe. Comment vous expliquer? Il y a de jeunes gens, de jeunes musulmans qui se découvrent un talent, et particulièrement un talent musical. Et je reçois parfois ce genre de questions. J'ai été repéré par un rappeur, par telle star, il me propose un contrat et me promet la gloire. Dois-je accepter? J'ai un véritable talent et je ne souhaite pas le gâcher. Je vais essayer de répondre à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Ce qui est positif déjà, c'est qu'ils se posent la question, c'est qu'ils veulent faire les choses correctement, parce que d'autres ne s'en soucient même pas. Lorsqu'ils prennent conscience que c'est la gloire, la célébrité et l'argent qui les attend, il est vrai que se demander ce que dit l'islam à ce propos paraît ne pas être une priorité. Je précise avant de poursuivre que mon rôle, c'est d'exposer au monde ce que j'ai compris de l'islam, parce que je serai questionné à ce propos par mon Créateur. Aussi que ma réponse plaise ou non, ne m'importe que très peu. Je ne vais pas travestir l'islam pour faire plaisir, je serai seul dans ma tombe et je rendrai des comptes sur ce que j'ai dit ou fait, voilà ce qui m'importe. Lorsque l'on est musulman et qu'on pratique sa religion, il y a des règles à respecter. Parce que musulman, ce n'est pas qu'une appellation, c'est surtout une pratique. J'aime mon épouse et je lui prouve tous les jours par des actes, la parole ne suffit pas. De la même manière, j'aime Allah, alors je dois le prouver tous les jours par des actes, la parole ne suffit pas. Alors bien sûr, c'est un choix philosophique, chacun fait ce qu'il veut. Mais parce que je suis imam et que j'ai une responsabilité, je vais répondre à la question. J'ai été repéré par tel rappeur, il me propose un contrat et me promet la gloire, est-ce que je dois accepter? D'abord, on pourrait disserter pendant des heures à propos de la définition de la gloire. Mais on va répondre à cette question en posant d'autres questions. Est-ce que la gloire, c'est produire de la musique, et c'est la réalité, de la musique pleine d'insultes, de la musique qui incite à la débauche? Parce que soyons clairs, vous n'allez pas prendre le micro pour chanter la vertu, parce que ça ne rapporte pas. En tout cas, ça ne rapporte pas dans l'ici-bas. Est-ce que la gloire, c'est de produire des clips pleins de nudité et de choses qui sont contraires à l'éthique du musulman? Et je ne dis pas ça en posant en grand vertueux, je vous rapporte juste ce qui est évident en islam, ce sur quoi il n'y a pas de divergence. Parce que, cher jeune homme, chère jeune femme, ne vous faites pas d'illusions. Ce qui vous attend, c'est la vulgarité, c'est la débauche, voire la cocaïne pour éviter le burn-out. Il me propose un contrat et me promet la gloire, est-ce que je dois accepter? Non, n'accepte pas, voilà mon conseil. Et si vous me trouvez trop dur, posez la question à Diams et à Kamel l'Ancien. Eux vous diront, eux ont goûté à la gloire, et je pense qu'ils auront une réponse similaire à la mienne. Et n'oubliez pas, chers musulmans, ce que Dieu dit dans le Coran lorsqu'il dit Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Oui, mais ce sont des imams comme vous qui gâchent les talents. D'abord, ce talent peut être exploité autrement. Et surtout, l'essentiel, c'est de ne pas gâcher sa vie, c'est de ne pas finir sa vie avec 1000 regrets, avec 1000 véritables regrets. On n'a qu'une vie, alors justement parce que nous n'en avons qu'une, parce qu'il n'y aura pas de rattrapage, œuvrons pour satisfaire le Créateur et pour garantir notre place éternelle dans l'au-delà. Et si pour cela je dois sacrifier une petite gloire éphémère, alors peu importe. En tout cas, le croyant est convaincu de cela. Voici enfin une évidence qu'il est, je pense, pertinent de rappeler.
Le musulman n'est pas un ermite qui ne sourit pas, qui ne s'amuse pas, qui reste dans sa grotte, non bien sûr. Il profite de la vie de l'ici-bas, simplement il lui impose un cadre, et c'est ce cadre combiné à la miséricorde divine qui lui garantira une place dans l'au-delà. C'est ce que je vous souhaite à toutes et tous, de finir vos jours en paix et d'entrer au paradis plein de quiétude. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu